Il est des présences qui ne se remarquent qu'à leur absence. Des gestes si quotidiens qu'ils se fondent dans le décor, comme la lumière d'un matin auquel on ne prête plus attention. Et pourtant, que serait notre monde si, soudain, ses mains silencieuses cessaient d'agir? Si ses voix discrètes se taisaient? Si ces vies, trop souvent reléguées à la périphérie du regard social, se retiraient dans une dignité lasse? Notre société repose sur une architecture paradoxale. Elle glorifie le spectaculaire et s'adosse au discret. Elle célèbre les sommets et oublie les fondations. Les travailleurs sociaux, les aides-soignantes, les aides ménagères, les caissières, les employés de commerce, toutes ces femmes et ces hommes forment une trame invisible, une toile patiente sur laquelle se dessine notre confort collectif. Ils sont les gardiens d'un ordre fragile, les artisans d'un quotidien qui ne s'effondre pas. Et pourtant, leur reconnaissance demeure un murmure. Le respect, dans sa forme la plus simple, n'est pas un luxe. Il est une nécessité morale. Il ne se mesure ni à la hauteur des revenus, ni à la visibilité médiatique. Il s'inscrit dans le regard que l'on pose, dans la manière dont on s'adresse, dans l'attention que l'on accorde à l'autre, en tant que sujet et non comme simple fonction. Or, combien ces métiers essentiels sont-ils réduits à leur utilité immédiate, comme si l'humain qui les incarne disparaissait derrière le service rendu. Il y a là une étrange cécité. Nous dépendons de ces professions sans toujours vouloir l'admettre. Nous passons nos articles sur un tapis roulant, sans voir la fatigue sur les épaules de celles qui les scannent. Nous confions nos proches à des soignants, sans mesurer la charge émotionnelle qu'ils portent. Nous vivons dans des espaces entretenus, sans penser à celles et ceux qui, tôt le matin ou tard le soir, les rendent habitables. Ce n'est pas seulement une question économique, bien qu'elle soit cruciale. C'est une question de regard, de hiérarchie implicite des existences. Car notre société invente une étrange échelle de valeurs où la rémunération semble valider la dignité, comme si gagner peu revenait à valoir peu, comme si l'utilité sociale pouvait être dissociée de la reconnaissance humaine. Pourtant, n'est-ce pas une inversion troublante? Ceux qui prennent soin, qui accompagnent, qui soutiennent, ne sont-ils pas au cœur même de ce qui rend une société vivable? Il faut oser poser la question avec une pointe d'ironie. Que resterait-il d'un monde sans traders? Et que deviendrait-il sans aide-soignante? La réponse silencieuse mais éloquente devrait suffire à renverser bien des certitudes. Mais le respect ne se décrète pas par décret. Il s'apprend, se cultive, se pratique. Il commence dans les gestes infimes. Dire bonjour, remercier, regarder l'autre dans les yeux. Cela semble presque dérisoire et pourtant, c'est là que se joue une part essentielle de notre humanité. Le respect est une reconnaissance implicite, celle que l'autre existe pleinement, avec sa fatigue, ses espoirs, sa dignité intacte. La considération, elle, va plus loin. Elle suppose une forme de justice. Elle appelle une réévaluation de nos priorités collectives. Comment accepter que celles et ceux qui tiennent debout les fragilités du monde soient eux-mêmes maintenus à la limite de la précarité? Comment tolérer que leur engagement quotidien soit récompensé par une insécurité matérielle et une indifférence symbolique? Il y a dans cette situation quelque chose d'inconfortable, presque honteux, comme un déséquilibre que nous percevons sans toujours vouloir le corriger. Peut-être parce qu'il nous obligerait à revoir notre propre position dans l'édifice social. Peut-être aussi parce que reconnaître pleinement la valeur de ces métiers reviendrait à interroger ce que nous valorisons réellement. Mais il est dans ces moments, des moments où l'évidence s'impose. Les crises, notamment, ont cette vertu paradoxale. Elles dévoilent ce que le quotidien dissimule. Lorsque tout vacille, ce sont ces professions que l'on appelle en premier. Ce sont elles qui maintiennent le lien, qui soutiennent les corps, qui empêchent le monde de basculer de tout à fait. Et soudain, on applaudit, on célèbre, on remercie. Puis le silence revient.
comme si la reconnaissance était une émotion passagère et non une exigence durable. Il ne s'agit pas ici de céder à une compassion abstraite, ni de verser dans une morale facile. Il s'agit de rétablir une cohérence. Une société qui bénéficie du travail de ces invisibles leur doit plus qu'un usage. Elle leur doit une place, une voix, une dignité concrète. Elle leur doit des conditions de vie à hauteur de leur contribution. Elle leur doit aussi et surtout ce respect élémentaire qui ne devrait jamais être conditionné. Peut-être est-ce là une forme de sagesse à reconquérir. Comprendre que la valeur d'une société ne se mesure pas à la richesse de ses élites, mais à la manière dont elle traite celles et ceux qui la soutiennent dans l'ombre. Il y a dans ces métiers une noblesse discrète, une manière d'habiter le monde avec constance, sans éclat mais avec profondeur. Et si nous apprenions à voir autrement, à déplacer notre regard, à ralentir, à reconnaître, alors peut-être ces invisibles cesseraient de l'être. Non parce qu'ils changeraient, mais parce qu'enfin nous aurions appris à les regarder.